Bonjour à tous. Et bienvenue chez nous. Novembre est derrière nous et il est temps de faire le bilan. Ce mois-ci, on a un peu moins lu. En tout cas, en quantité peut-être moins, mais en roman, oui. Les fêtes approchent, on a pas mal d'autres choses qui se mettent en place et donc on lit un peu moins ces temps-ci. Mais on se rattrape dès qu'on peut. Avant de faire notre bilan, dites-nous dans les commentaires s'il y a un livre qui vous a particulièrement plu dans votre bilan à vous du mois de novembre. Allez, c'est parti. Hello, tu commences ? On commence avec « Et nous aurons des rêves à nouveau » de Gaby Fournel. J'en parle très brièvement car on en a déjà parlé dans la vidéo des romans auto-édités que vous pouvez aller voir ici. Donc va la voir si tu veux en savoir plus. C'est une histoire très touchante qui parle de sujets vraiment sensibles, mais très importants et très intéressants. Donc comme la maladie, le cycle d'acceptation de celle-ci, un peu comme le deuil finalement, les relations familiales, les relations amoureuses. Donc faut peut-être prévoir 1 ou 2 mouchoirs au cas où, mais en tout cas il n'y a pas que des moments tristes, il y a aussi des moments joyeux, il y a des moments où on a envie de se mettre en colère, plein de moments avec plein d'émotions différentes. Vraiment, vraiment intéressant. Et c'est un livre qui fait aussi réfléchir, donc nous en tout cas on aime bien ça. Une éclaircie après l'orage de Tamara McKinley, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. On l'a lu aussi en service presse non rémunéré en e-book. Et pareil, on l'a détaillé mais cette fois-ci dans la vidéo sur les livres qui parlent ou qui ont comme arrière-plan la Seconde Guerre mondiale. Donc va regarder la vidéo, on donnera beaucoup plus d'éléments que dans celle-ci. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'April est l'une des personnages principales de ce livre. Elle vit pas mal d'épreuves. D'ailleurs, elle a dû quitter la Navy et recommencer une nouvelle vie plus loin. Ailleurs que chez sa mère qui ne veut pas d'elle, donc elle a dû trouver un autre logement. On va en apprendre un peu plus sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu, sur les raisons pour lesquelles elle a dû arrêter la Navy, plein de choses comme ça. C'est le tome 11 de la série La pension au bord de mer. On n'a pas lu les précédents, mais ça ne nous a pas empêché d'apprécier ce bouquin et de comprendre. On y trouvera des sujets sensibles et certainement tabous à cette époque. Sweet Christmas Love est une romance d'amour qui a été écrite par Marie Raymond, qui a été publiée il y a vraiment pas longtemps, au mois de novembre ou octobre, je ne sais plus. C'est un bouquin très sympa. Il a été édité aux éditions Fleurus et nous on l'a lu en SP non rémunéré en ligne. C'est une histoire toute douce à la période de Noël avec une jolie romance à la clé, mais évidemment avec quelques péripéties pour que le lecteur ne s'ennuie pas. Les personnages sont sympas et attachants. Il se lit très bien, c'est un bon feel-good bien tranquille qui se passe au moment de Noël. L'écriture est fluide et les personnages sont attachants. Que demander plus ? Un plaid, un bon thé, peut-être un feu aussi. C'est un livre où on ne se prend vraiment pas la tête. Puis, on a lu Les carnets de l'apothicaire de Natsu Uya, publié en janvier 2021 aux éditions Kion. On a fait une vidéo spécifique sur Je découvre un manga et on a fait cette vidéo sur ce manga, Les carnets de l'apothicaire, le tome 1. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo parce qu'on ne parle que de ça. On a vraiment été conquise par cette histoire qui se passe pas dans notre pays, qui se passe en Chine, donc une culture différente, un lieu différent, un paysage différent. Et on a été vraiment conquise par ce personnage principal qui est vraiment très attachant. Dès les premières pages, on est conquise, on aime ce personnage. Et forcément ça me parle un peu puisque je suis allée en Chine et j'ai pu découvrir la cité interdite, j'ai pu aller visiter cet endroit. Donc forcément je me fais des images dans ma tête que d'autres ne feraient peut-être pas et ça m'intéresse beaucoup. On a également lu Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge aux éditions de l'Archipel, paru ce mois-ci. C'était aussi un SP non rémunéré et en version e-book. Ça fait pas mal de lectures en e-book encore une fois pour nous. C'est un huis clos qui se passe aussi à la période de Noël dans le château de Balmoral, le château de la famille royale. Donc forcément, dans ce château, il ne se trouve que cette famille, le cuistot et le chef de la sécurité. Malheureusement, le roi décède et il va falloir trouver le coupable puisqu'il se trouve parmi eux. C'est le cuistot qui va devoir se charger de l'enquête et interroger toutes les personnes une par une. Attention parce que le meurtrier rôde toujours dans le château. Eh oui, car le meurtrier est parmi eux. Pauvre cuistot, c'est pas son job de jouer à l'enquêteur, il va devoir affronter chaque personne du clan royal pour essayer de résoudre l'énigme. Un livre plutôt sympa avec une écriture fluide, ça se lit vraiment bien, y a pas de souci. Puis on a fini novembre avec Jason Bourne, La mutation dans la peau, le 13e tome de la série, écrite par Robert Ludlum et le premier que nous lisons en tout cas, paru aussi chez les éditions de l'Archipel en novembre, donc il est tout récent. Alors moi, ayant vu tous les films de Jason Bourne, j'ai vraiment voulu lire ce livre parce que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu les précédents tomes, je sais qu'il y en a une dizaine, mais franchement, c'était super bien. On rentre vite dans l'histoire, il y a un suspense, il y a beaucoup d'action, c'est top. En fait, je me fais vraiment beaucoup d'images par rapport au film que j'ai vu, et je me mets une tête sur lui, sur les autres personnes, tout ça, et c'est vraiment top, j'aime beaucoup. On en apprend un peu plus sur sa vie, et ça, c'est super génial. Bref,
un bon livre d'action. Alors, on a lu un roman graphique qui s'appelle Montana 1948, qui a été publié chez les éditions Sarbacane en 2017, écrit par Larry Watson. C'est l'histoire de deux frères en 1948 aux États-Unis dans une petite ville du Montana. L'un a fait la guerre en tant que médecin et l'autre est resté aux États-Unis à cause d'une santé défaillante. Il a succédé donc à son père en tant que shérif de la ville. Ce livre va révéler des choses sur le frère adulé de tous, héros de la guerre. On est face à un dilemme parce qu'on apprend des choses sur le frère du shérif et forcément on est dans une histoire où le shérif ne saura pas comment gérer la situation. Est-ce qu'il va suivre la justice ou sa raison, son cœur, en tout cas les liens de la famille. Et ça c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir voir dans le fil de l'histoire. Donc il y aura son fils David, 12 ans, qui va suivre tout ça de près. C'est un peu comme le témoin en fait de toute cette histoire entre les deux frères. Il va voir comment va réagir son père face à la situation. Est-ce qu'il va laisser couler ou est-ce qu'il va faire son devoir? Les illustrations sont vraiment magnifiques et ça se lit super facilement. C'est un très bon bouquin, c'est une bonne lecture en tout cas qu'on a fait. Passons au livre pour enfants avec Le Petit Hérisson Partageur de Vanessa Gauthier Zemanel, publié chez Flammarion Jeunesse en 2010. Ce petit hérisson va découvrir une pomme et il veut la garder pour lui seul, mais des amis vont passer par là. Alors, va-t-il partager sa pomme avec ses amis ou va-t-il la garder pour lui tout seul? Tel est le dilemme ici. C'est une histoire toute douce qui parle de la notion de partage qui se passe vers l'automne et les illustrations sont toutes jolies. Le message est top, l'histoire est en partie en randonnée, ce qui veut dire que les tournures de phrases se répètent et permettent d'aider les enfants à se rappeler l'histoire et ainsi d'anticiper ce qui va se passer. Ils sont actifs et ils prennent part à l'histoire, c'est vraiment sympa. Le loup qui veut apprendre à lire a été écrit par Karine Quesada. Il a été publié chez Micmac en 2015. C'est une histoire toute mimi aux couleurs de l'automne, avec un loup qui aimerait apprendre à lire. Alors il va voir tous ses amis, mais personne ne peut l'aider. La dernière option est d'aller demander de l'aide au petit chaperon rouge. Donc c'est une histoire sympa, avec des phrases simples, une bonne histoire fluide, de très belles illustrations, et aussi assez rigolote. On aime les histoires où les loups ne sont pas forcément toujours méchants. Là, c'est un loup qui a besoin d'aide, il veut apprendre à lire, donc il va aller voir ses amis. Donc c'est un livre vraiment sympa pour les petits, mais aussi pour les grands, et aussi pour les enfants qui sont dans l'apprentissage de la lecture. Le Petit Chaperon Rouge, ici de Marie-Hélène Delval, est illustré par Ulysses Wenzel aux éditions Bayard Jeunesse en 2021. On est dans la version de Pérou ici. C'est un conte très connu de tous finalement. Et pourtant l'histoire est assez dure. Les illustrations sont magnifiques, et c'est bien aussi de le mettre en relation avec d'autres bouquins, d'autres versions, ou aussi d'autres bouquins où on a un loup qui est gentil. Ça permet aussi d'avoir des réflexions différentes et de voir que voilà, un jour il est méchant, un jour il peut être gentil, et nous en tant qu'humains, c'est pareil avec notre comportement, parfois on a des attitudes qui peuvent être saines ou en tout cas malsaines parfois, et il faut faire la part des choses. Ça permet vraiment de travailler là-dessus. Souriceau veut apprendre à lire de Anne-Marie Habitant et illustré par Ulysses Wenzel aux éditions Bayard en 2019. C'est un livre tout mimi encore avec un animal, un rongeur, un souriceau, qui veut aussi apprendre à lire comme le loup. Mais la maîtresse ne veut pas, donc il va devoir trouver des stratagèmes, des idées pour pouvoir y arriver, pour pouvoir apprendre à lire, mais sans être dans la classe avec les autres enfants. L'histoire est bien sympa, mignonne, et elle montre aussi les valeurs de l'entraide, de l'amitié, et on aime ça ici, on le conseille aussi. Elfie le lutin farceur, qui a été écrit par Domiti Béthune et illustré par Kim Mutusami. C'est un livre auto-édité. C'est l'histoire d'un lutin qui fait plein de bêtises dans l'atelier du Père Noël. Donc celui-ci va l'envoyer dans une famille pour qu'il puisse revenir plus sage. La famille va devoir l'aider jusqu'à Noël. Donc ça reprend un peu une tradition qui se passe dans les pays anglo-saxons. Un petit lutin à la période de Noël qui fait des bêtises chaque nuit, et les enfants, quand ils se lèvent le matin, ils découvrent ce qui a été fait par le lutin. Alors ce lutin, en fait, il faisait des bêtises dans l'atelier du Père Noël, et le Père Noël décide de l'envoyer dans une famille pour qu'il puisse s'assagir. Donc jusqu'à Noël, il faut que la famille arrive à aider ce lutin pour qu'il puisse retourner voir le Père Noël et être enfin mature. Mais ce ne sera pas si simple. Puis c'est rigolo, c'est super sympa quoi. Alors du coup notre bilan, ça fait environ 5 romans. Puis on a lu un roman graphique, un manga et 5 albums de jeunesse. Ce qui nous fait un total de 12 livres, une belle sélection bien variée comme on aime. Et vous, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Avez-vous lu ou aimeriez-vous lire l'un de nos livres? On a du huis clos, on a du meurtre, on a du feel good, on a du
manga, romans graphiques, les albums jeunesse, du suspense avec Jason Bourne, c'est vraiment de la fiction historique aussi, c'est vraiment très varié et puis on aime beaucoup ça. Donc finalement notre bilan a été très positif, on a bien aimé. C'était en somme des livres super sympas. À la semaine prochaine!